Bonjour à tous. Alors, pour introduire ce que la Bible m'a inspiré ce matin, je voudrais vous raconter une petite histoire que m'a raconté un ami il y a quelque temps. Alors, peu de temps après son mariage, sa femme lui propose de lui cuisiner un rôti de veau. Parce que dans sa famille, en fait, c'est des spécialistes du rôti de veau. Ils savent très bien cuisiner le rôti de veau. Et le mari, donc, mange son rôti de veau. Et effectivement, il est succulent. Après quelque temps, elle lui propose à nouveau de lui cuisiner un rôti de veau. Et il est enchanté. Mais il décide d'aller voir dans la cuisine comment elle le prépare. Et en fait, il s'aperçoit que sa femme coupe un morceau à gauche, coupe un morceau à droite, avant de l'assaisonner et de le mettre au four. Donc il lui demande, mais pourquoi tu coupes un morceau à gauche, un morceau à droite? C'est du gaspillage. Écoute, je sais pas pourquoi on fait comme ça, mais ma mère m'a appris comme ça, on fait comme ça. Ok. Quelque temps après, le couple est invité dans la belle famille. Et sa belle-mère leur sert un rôti de veau. Alors, du coup, il est intrigué, il en profite et il demande à sa belle-mère, vous avez appris à votre fille à cuisiner un rôti de veau, alors qu'il est délicieux. Mais quand j'ai regardé comment elle le cuisinait, je me suis rendu compte qu'elle coupait un morceau à gauche, coupait un morceau à droite, on l'enfournait. Pourquoi vous faites ça? Sa belle-mère lui répond, écoute, c'est ma mère à moi qui m'a appris à cuisiner le rôti de veau comme ça, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Arrive la veille de Noël, et toute la famille est invitée chez la grand-mère. Et au repas, elle leur sert une dinde. Mais le lendemain, elle leur promet son fameux rôti de veau. Donc il ne résiste pas, et là il va à la cuisine pour l'avoir en train de préparer. Et là il se rend compte qu'elle coupe rien, ni à gauche ni à droite. Elle met directement le rôti de veau dans le four. Mais le mari est intrigué, il l'interpelle, il dit, mais vous avez appris à cuisiner le rôti de veau à votre fille, à votre petite fille, et chacune coupe un morceau à gauche, à droite. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai, mais je faisais ça avant quand on avait un tout petit four. Le four était trop petit. Maintenant, c'est plus la peine, on n'a plus besoin de couper le rôti de veau. Tu peux me mettre le... Alors, Jean-Luc, tu peux m'allumer le diaporama? Cette petite histoire, merci, voulait nous enseigner que les traditions ont souvent un sens à l'origine, mais qu'avec le temps, on oublie ces raisons qui ont poussé les gens à faire certaines choses, et qu'on les fait donc plus par habitude que par nécessité. Et dans les églises, il y a aussi des traditions. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, que nous allons parcourir ensemble ce matin, il est question de tradition. Il s'agit des traditions des pharisiens, les chefs religieux. Et Jésus discute avec ces pharisiens, parce qu'il veut leur montrer que leurs traditions sont mauvaises. Et pas seulement mauvaises, mais leurs traditions ont pris tellement de place, tellement d'importance, qu'elles remplacèrent à certains endroits la parole de Dieu. Et au lieu de se référer à la parole de Dieu, ils se référaient à leurs traditions. Et Jésus, en discutant avec eux, d'ailleurs la discussion est assez houleuse, elle prend pratiquement la moitié du chapitre 7, Jésus leur montre qu'ils étaient à côté de la vérité. Il leur dit même, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Pour eux, la tradition était devenue plus importante que la parole de Dieu. En tout cas, après cette discussion avec des personnes qui accordent donc à la parole de Dieu, quoi qu'ils en disent, mais plus d'importance, Jésus quitte la région de la Galilée pour monter à Tyr, au nord de la Galilée. Il monte ensuite à Sidon, tout à fait en haut. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, au bord de la Méditerranée, Tyr, tout en haut, Sidon. Et entre les deux, il y a Sarepta. Ça vous rappelle quelque chose, la ville de Sarepta? Il est question d'une certaine veuve qui a rencontré le prophète Élie, et elle a manifesté une grande foi dans les propos du prophète. Dans l'Ancien Testament, cette histoire nous est d'ailleurs rapportée en 1 Roi, chapitre 17. Donc Jésus se rend dans cette région, il va à Tyr, puis il se rend à Sidon. Les villes font partie de la Syrie, et c'était aussi à cette époque des villes qui faisaient partie de la Phénicie. Et c'est là que Jésus rencontre une femme. Et nous allons lire ce texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, à partir du verset 24. Alors, cette rencontre entre Jésus et cette femme est en fait relatée dans 2 évangiles. Donc Marc, chapitre 7, et également dans Matthieu, chapitre 15. Et en fait, j'ai repris le texte de Marc 7, auquel j'ai ajouté quelques éléments de Matthieu 15 qui ne s'y trouvaient pas. Et
Et vous pourrez suivre dans votre Bible si vous arrivez à basculer assez rapidement d'un évangile à l'autre. Sinon, vous pourrez suivre le texte que je projetterai en même temps. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syrophénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. J'ajoute un passage de Matthieu. Elle lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « En voilà, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et lui dit « Seigneur, secours-moi. » Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. » Et Marc conclut « Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. » Pardon. Dans ce texte, nous voyons qu'il s'agit d'une femme qui n'appartient pas au peuple d'Israël, mais son origine est précisée. On nous dit qu'elle est syrophénicienne. On sait qu'à cette époque, les syrophéniciens adoraient les idoles, ils étaient idolâtres. On voit aussi que cette femme est une maman. Peut-être une maman seule, peut-être une veuve, ça le texte ne le dit pas, mais on sait d'elle que c'est une maman très inquiète, très troublée. Sa fille est en proie à un démon. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Elle apprend d'une manière ou d'une autre qu'il est là, que Jésus est là, dans cette maison. Et elle y va, elle se jette à ses pieds. Dans le texte, on apprend qu'elle n'est pas seulement tourmentée, mais notre version donne même l'expression « cruellement tourmentée ». Une autre version donne encore « sa fille allait très mal, elle souffrait terriblement ». On peut essayer d'imaginer la peine de cette femme quand elle voyait sa fille. Ceux parmi nous qui sont parents se rendent sans problème compte de ce qu'on ressent quand on a un petit enfant malade ou souffrant. On est très inquiet, très troublé. Moi, je me rappelle même que lorsqu'on était jeunes parents, d'une période où une de nos filles hurlait le soir, tous les soirs. On a eu beau nous expliquer que c'était quelque chose de normal chez les petits-enfants lorsqu'ils cherchent le sommeil. Le pédiatre appelait ça, je ne sais plus, les pleurs du nourrisson ou les pleurs du soir. N'empêche que moi, je n'arrivais pas à rester sans rien faire. Ça m'est arrivé de lui donner plusieurs fois le bain parce que c'est quelque chose qui l'apaisait. Mais cette femme-là est encore plus troublée avec sa fille tourmentée par un démon. Et elle présente sa situation au Seigneur Jésus, au Seigneur des Seigneurs. Et comment Jésus va-t-il réagir ? Jésus va réagir de 4 manières différentes. La première réaction de Jésus, c'est le silence. Il ne lui répondit pas un mot. Jésus ne dit rien. Jésus ne fait rien. Est-ce que ça veut dire que Jésus ne voit pas la douleur de cette femme ? Est-ce que Jésus est indifférent à ses cris, devant ses pleurs ? Jésus ne répond rien à cette femme tourmentée dans un premier temps. Sa grande détresse ne rencontre qu'un grand silence. Cette femme n'est pas la première dans l'histoire du monde à être désespérée, à se tourner vers Dieu pour implorer son aide et à rencontrer un ciel silencieux. Dans l'Ancien Testament, il y avait un prophète du nom de Habacuc. Il a vécu pendant les dernières décennies du royaume du sud d'Israël, une période marquée par l'injustice et l'idolâtrie. Habacuc aussi avait l'impression que Dieu ne l'écoutait pas. Il s'interrogeait et se demandait, mais si Dieu est bon, alors pourquoi il y a tant de mal dans le monde ? Et lui aussi s'adressait personnellement à l'Éternel. Je lis Habacuc, chapitre 1, le verset 2, dans deux traductions. « Jusque à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri ?» Ou encore,
Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. Dans le livre des psaumes, on voit aussi les psalmistes qui implorent le ciel et qui pensent que Dieu est loin, que Dieu reste silencieux, que Dieu est indifférent à leur détresse. Alors bien sûr, ce n'est qu'une impression que Dieu est loin, que Dieu est indifférent, car il y a tellement de textes bibliques qui nous montrent que Dieu est tout près, se tient proche de ceux qui ont le cœur troublé, brisé. Dieu n'est jamais indifférent aux cris de son peuple. J'ai lu tout récemment ce livre sur ce thème qui s'appelle « Quand le ciel est silencieux ». Il est écrit par Ron Dunn. Ron Dunn était un pasteur évangélique. Et il raconte qu'il a beaucoup souffert dans sa vie. Tout d'abord à cause d'une agression dont il a été victime, d'une maladie. Un de ses enfants s'est suicidé et sa deuxième fille a failli mourir d'anorexie. Bref, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup prié. Et s'est beaucoup adressé à Dieu. Et il raconte dans ce très bon livre toutes ses expériences. Bien souvent, il a eu l'impression lui aussi que le ciel restait silencieux. Mais Jésus, dans un premier temps, ne dit rien. Lorsque nous vivons des moments délicats, difficiles, douloureux, pénibles, lorsque nous crions vers le Seigneur en lui demandant de faire quelque chose, si le Seigneur ne dit rien, ou semble ne rien dire, si le Seigneur ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'il est indifférent. Ça ne veut pas dire non plus qu'il est trop occupé à faire autre chose. Très souvent, lorsque le ciel reste silencieux, c'est parce que le Seigneur nous invite à attendre et à apprendre. Attendre sa solution et apprendre la patience et la confiance. Alors, on pourrait me dire que c'est facile à dire quand on ne le vit pas, et c'est vrai. C'est facile de dire cela. Mais c'est possible de vivre cela. Avoir confiance dans le Seigneur, attendre sa solution et apprendre la patience face au silence. Mais ce sont les disciples qui ont décidé de réagir et de répondre à la place de Jésus. Et ils disent à Jésus, « Ouais, Jésus, renvoie cette femme, elle crie, elle nous agace, renvoie-la. » C'est d'ailleurs pas la première fois que les disciples réagissent comme ça envers des gens qui souffrent. Lorsque les parents viennent présenter à Jésus leurs enfants, les disciples veulent chasser les petits, leur font des reproches. Et juste après, quand Bartimée, l'aveugle dont Alain Bédiquian nous avait parlé, lorsqu'il était parmi nous, criait « Fils de David, Jésus, sauve-moi !» Plusieurs le reprennent pour le faire taire. Les disciples ne faisaient pas toujours preuve de patience ou de compassion. Mais ils peuvent aussi nous rappeler dans certaines situations, y compris dans le monde chrétien, où face à la souffrance de certaines personnes, on peut parfois un peu facilement donner des solutions qui valent rien. Parfois, le silence face à la douleur d'un frère ou d'une sœur parle beaucoup plus que nos tentatives de solution, que de paroles maladroites. Première réaction de Jésus, donc, le silence. Deuxième réaction de Jésus, il répond « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » La deuxième réaction de Jésus est de lui rappeler qu'il a été envoyé pour Israël, pour les brebis perdues d'Israël, pour les Juifs. Le salut est pour les Juifs. Cette femme n'étant pas juive, elle est donc exclue, rejetée d'office. La deuxième réaction de Jésus peut sembler, pour cette femme, absolument décourageante, cette pauvre femme. Mais elle persiste, elle insiste. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi » Et ça nous amène à la troisième manière de réagir de Jésus. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. À l'époque de Jésus, quand on mangeait à table, on mangeait sans fourchette, sans couteau, sans petite cuillère. Le chef de famille distribuait les portions. Chacun mettait la sienne sur un morceau de pain qu'il avait devant lui et on mangeait avec les doigts. Un seul plat pour tout le monde et chacun son tour, il trempait son pain. Dans la Bible, il n'est pas question de fourchette ou de cuillère et les seules références que j'ai trouvées qui parlent du couteau font référence à un sacrifice à offrir ou à l'exécution d'une condamnation.
De la même manière, les Juifs à l'époque n'avaient pas de serviettes, donc il n'y avait pas tout ça. Donc pour s'essuyer la bouche et les mains, il prenait un bout de pain, il s'essuyait, vous pouvez essayer à midi, hein, surtout si vous avez une barbe. Je vous garantis le résultat, les miettes tombent par terre. Et il n'y avait pas le petit toutou de la famille, parce qu'à l'époque, les animaux de compagnie, ça n'existait pas. De plus, les Juifs mangeaient couramment en plein air ou dans une cour ouverte à tout venant. Et il y avait des chiens, souvent des chiens sauvages, qui vivaient en liberté, qui venaient et qui mangeaient les restes, les miettes. Mais en parlant ainsi, Jésus est en train de dire à cette femme, « Je suis d'abord venu pour les enfants d'Israël. » Mais, et on le voit à plusieurs reprises dans la Bible, Jésus est toujours prêt à recevoir ceux qui viennent à lui plein de foi. De même que la nourriture est destinée aux enfants et pouvait être donnée aux chiens, de même, la grâce qui est offerte à Israël est aussi offerte à tous, à toutes les nations, à tous les peuples. Alors le nom chien que Jésus utilise ici est un terme très péjoratif. Et le terme chien était utilisé par les Juifs pour parler des non-Juifs. Mais cette femme accepte ce terme. Elle dit plus ou moins, je sais que je ne vaux rien. Je sais que je ne mérite rien. Mais je suis prête à me contenter de quelques miettes de ta grâce. S'il te plaît, Seigneur, quelques miettes de ta grâce qui suffiront largement à combler ma demande. Quelques miettes de ta grâce pour ma fille. Et la quatrième réaction de Jésus, Jésus lui dit, à cause de cette parole, à cause de ta foi que traduit cette parole, ta fille est délivrée. À cause de ta foi. Et Jésus lui dit même, femme, ta foi est grande. Je suis à peu près sûr que cette femme ne pensait pas avoir une grande foi, une foi énorme. Elle vient simplement supplier l'aide de Jésus. Mais c'est Jésus qui mesure la quantité et la qualité de notre foi. Souvent bien fragile, bien chancelante. Mais le Seigneur voit la foi sincère de cette femme. Il connaît la souffrance réelle de cette femme. Et à cause de ça, dans sa bonté, dans sa grâce, des miettes de grâce tombent sur elle, sur sa fille. Elle rentre à la maison et sa fille est guérie. Je voudrais m'arrêter un moment sur cette déclaration de Jésus, « Ta foi est grande ». Jésus remarque la grande foi de plusieurs personnes dans les évangiles. Cette femme qui est païenne et puis qui devient chrétienne. Le centurion de Capernaum qui exprime sa foi en affirmant que Jésus est capable de guérir son serviteur sans même avoir besoin d'aller chez lui. Jésus lui-même admire la foi de cet homme. « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi, dit-il. » Il conclut en garantissant au centurion que le miracle correspondra à sa foi. Rentre chez toi et que tout se passe pour toi selon ta foi. Un peu plus tard, 2 aveugles suivent Jésus. On imagine à quel point ça devait être difficile. Mais Jésus les interroge précisément sur leur foi. Croyez-vous que je puisse faire cela ? Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'en grec, croire et le mot foi ont la même racine, la même origine. Jésus leur fait la même réponse qu'au centurion. Jésus, en fait, s'adresse à plusieurs personnes, y compris d'origine non chrétienne. Et il reconnaît que leur foi est grande. Et je suis sûr que tous ne pensaient pas avoir une grande foi. Mais leur foi, si petite soit-elle, a suffi pour être considérée par le Seigneur Jésus. Parfois, lorsque nous souffrons, notre foi est vacillante, fragile. On a des hauts, on a des bas. Mais cette femme, malgré le silence de Jésus tout d'abord, malgré les paroles de Jésus qui auraient pu la décourager, cette femme s'accroche, elle persévère dans sa démarche de foi. Et Jésus voit sa peine, Jésus voit sa foi, et il intervient au moment que lui a choisi. Et je dirais même que Jésus est allé au-delà de toute attente. Même avant qu'elle ne reparte, même avant qu'elle arrive chez elle, sa fille était guérie. Alors, on peut trouver dans la Bible une suite à cette histoire. 20 à 25 années plus tard, lorsque l'apôtre Paul fait son 3e voyage missionnaire, il arrive dans la ville de Tyr. Et je lis ça dans Actes chapitre 21.
et il y rencontre de manière imprévue tout un groupe de chrétiens. Arrivé en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à Tyr. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Puis après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés dans le bateau, tandis qu'ils retournaient chez eux. Des disciples. Comment se faisait-il qu'il y avait déjà des disciples à Tyr ? On peut imaginer que cette femme a commencé à témoigner, qu'elle a en quelque sorte commencé à implanter une église dans cette ville. Alors nous voyons bien que même lorsque le ciel semble être silencieux devant nos souffrances, il nous invite à attendre et à apprendre. À attendre sa réponse et à apprendre la patience et la confiance. Facile à dire, pas forcément facile à vivre, nous le savons bien. Mais il nous invite à venir à lui pour lui dire « Seigneur, viens à notre secours, Hosanna !» comme l'a dit Marie-Hélène tout à l'heure. Sachant que lui seul peut intervenir, lui seul peut compatir, lui seul peut secourir le chrétien dans le besoin. Un missionnaire américain a vécu quelque chose de semblable il y a quelques années. Cet homme s'appelait Russell Stendhal. Il était pilote et missionnaire en Colombie et il a été kidnappé par les FARC, les Forces armées révolutionnaires colombiennes. Il raconte dans son livre qu'il a été retenu prisonnier dans la jungle, loin de sa femme et de sa jeune fille de 3 ans, pendant plusieurs mois. Il a vécu attaché à un arbre avec une chaîne autour du cou, comme un chien. Il était chrétien, missionnaire. Mais pendant les premiers jours, les premières semaines de sa détention, il criait à Dieu. Mais là aussi, le ciel restait silencieux. Il reconnaît dans son livre s'être révolté contre Dieu, lui en avoir voulu de ce qu'il vivait. Il écrit avoir dit tout un tas de choses qu'il a regrettées par la suite et pour lesquelles il a demandé pardon à Dieu. Mais il ne comprenait pas pourquoi Dieu ne faisait rien. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu ne lui répondait pas. Pourquoi il n'intervenait pas pour le délivrer. Il était missionnaire, il avait prévu d'évangéliser dans une ville d'Amérique du Sud, et il se retrouvait prisonnier au milieu de la jungle, au milieu de tout un groupe de personnes qui étaient bien loin de Dieu. Puis il se rend compte, je suis avec tout un groupe de non-chrétiens. Peut-être que je pourrais évangéliser les non-chrétiens avec lesquels je suis. Donc il a demandé s'il pouvait avoir de quoi écrire, juste écrire un journal. On lui a donné, il a commencé à écrire, jour après jour, ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait au milieu de ces hommes et de ces femmes. Certains terroristes, quand ils passaient à côté de lui, le frappaient à coups de pied, à coups de crosse. D'autres étaient un peu plus sympas avec lui. Et les soldats se sont rendus compte au fur et à mesure qu'il écrivait des choses sur eux dans ses récits, qu'il les appelait par leur nom. Et ils se sont intéressés à ce qu'il racontait d'eux petit à petit. Certains kidnappeurs ont commencé à lui poser des questions sur sa foi. Pourquoi un Américain était venu ici en Colombie ? Et il raconte avoir pu expliquer l'Évangile pendant plusieurs mois. Il ne le savait pas, mais Dieu était à l'œuvre dans le cœur de ces terroristes. Certains continuaient à le frapper tous les jours, mais d'autres l'écoutaient maintenant, tous les jours. Et ça l'a aidé à supporter toutes ces souffrances. Après plusieurs mois, il a été libéré, et lorsqu'il a quitté le camp, plusieurs de ses ravisseurs l'ont pris dans leurs bras. 4 ans plus tard, en voyage dans une église dans la même région colombienne que la région où il avait été retenu, il est reconnu par plusieurs personnes qui viennent le voir après le culte. Il se retrouve parmi ces anciens kidnappeurs. C'est nous qui t'avons frappé dans la jungle, c'est nous qui t'avons enchaîné. Mais on a compris l'évangile, alors pardonne-nous. On s'est convertis. Plusieurs s'étaient convertis grâce au témoignage de cet homme qui, dans un premier temps, ne comprenait rien face au silence de Dieu. Il en a même voulu à Dieu. Mais petit à petit, il s'est rendu compte que si Dieu l'avait mis là, et que si Dieu ne disait rien, que si Dieu ne faisait rien, si Dieu ne l'avait pas libéré plus tôt, il y avait une raison. Russell Stendhal n'a rien pu faire d'autre qu'attendre.
Et il a appris. Il a parlé de sa foi. Et des gens se sont tournés vers le Seigneur. Je conclus en disant que lorsque le ciel semble être silencieux par rapport à nous, par rapport à nos souffrances, prions pour que Dieu nous aide à attendre. Prions pour que Dieu nous aide à apprendre et qu'il renforce notre confiance et notre foi. Lui seul peut intervenir dans notre situation, mais en son temps et à sa manière. Amen. Je vais encore prier. Seigneur, merci, car tu n'es pas un Dieu qui est resté insensible à la souffrance de cette femme et à ses cris. Merci parce que, malgré nos sentiments ou nos impressions, tu n'es jamais indifférent à ce que nous vivons. Seigneur, tu nous entends, tu nous écoutes et tu sais. Seigneur, aide-nous à vivre par la foi et dans la confiance en toi, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Aide-nous, Seigneur, à être prêts à attendre et à apprendre dans ces moments difficiles, même s'ils durent. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous, Seigneur, à nous attendre à toi, quelle que soit notre situation. Sois glorifié. Amen.